faut savoir que dans l'église de Dieu, il y a une dimension dans laquelle on peut entrer où il n'y a plus de pauvreté. La Bible dit que la première église des apôtres était arrivée à une dimension où les Écritures disent il n'y avait plus d'indigents. Il n'y avait plus d'indigents. Amen. Et le verset que nous venons de lire dit que quand Madian venait contre eux, Madian ne venait pas seul. Madian venait avec un autre peuple du nom de Amalek. Et ceux qui suivent souvent mes enseignements, Amalek, c'est le symbole de la dépression émotionnelle, morale. Donc, quand Madian venait les frapper, Madian ne venait pas simplement toucher leur richesse. Madian était systématiquement accompagné d'un peuple qui signifie Amalek. Le nom Amalek signifie dépression. Ça signifie donc angoisse, peur. Le nom Amalek est relatif à tout ce qui peut être émotionnel. Donc, il y avait un peuple appelé Madian qui est un symbole de l'ennemi, du diable. Et qui venait chaque fois qu'ils avaient semé, chaque fois qu'ils allaient récolter. Et ils venaient dans le but de les faire souffrir, enlever toutes les richesses. On dit qu'ils venaient avec des chameaux, des chevaux, pour que chaque animal mange. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, il dit qu'ils venaient comme des sauterelles. Et ils étaient là dans le but de ravager. Leur objectif, c'était que rien ne reste au peuple de Dieu. Et ils ravageaient tout. Et ils arrivaient de manière cyclique à certaines périodes. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui encore, Madian existe dans la vie de beaucoup de personnes. C'est ce genre de problèmes, de difficultés que l'ennemi envoie dans ta vie, qui passe le temps à te faire régresser. Chaque fois que tu commences à aller de l'avant, comme un vent de problèmes, de difficultés, un vent madianite, accompagné d'une onction diabolique amalécite, qui vient t'amener la dépression. Il y a des braquages spirituels. Dans le nom de Jésus, aujourd'hui, on va traiter avec les braquages. On va traiter avec les braquages spirituels. Satan vole beaucoup de choses. La Bible dit que Satan est un voleur. Satan est un voleur. Et plusieurs fois, je vous ai fait la remarque que le diable est un esprit. Satan ne peut pas voler une bouteille comme ça. Tu ne vas pas voir une bouteille comme ça se soulever, aller dans le vide. Quand on dit que Satan est un voleur, il est un esprit. Il vole les choses en esprit. Il vole l'intelligence des gens. Il vole la joie de certaines personnes. Il vole les finances d'autres personnes. Satan vole, c'est un braqueur. Jean 10:10 présente le diable. Le diable est un voleur. Et c'est exactement ce que faisait Madian. Madian, lorsqu'ils arrivaient, ils venaient voler. Et ils se faisaient accompagner de Amalek pour voler la joie, pour voler la paix. Ils touchaient les finances et ils enlevaient toutes choses. Voler le bonheur, voler la vie. Mais dans le nom de Jésus, je viens de la part de Dieu pour dénoncer les œuvres de Madian et pour briser son pouvoir au nom de Jésus. Les ressources que Dieu va te donner te font sortir de l'indigence. Tu ne manqueras de rien. Que les ressources de Dieu soient ton partage au nom de Jésus. Alors il est très important de savoir que les ressources de Dieu sont à au moins 3 niveaux. Sont à au moins 3 niveaux. Les ressources de Dieu ne sont pas seulement matérielles. Dans la parole de Dieu, tu peux avoir de l'argent et être pauvre. Parce qu'un homme est corps, âme et esprit. Quand je parle d'appauvrissement que Madian crée, je ne suis pas en train de parler seulement de perte d'argent. Je parle de perte aussi des ressources émotionnelles. On a besoin de l'âme. La Bible dit prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. On a besoin de force intérieure. Il y a des gens, on les a vidés de leur énergie intérieure. Ils n'ont plus le courage de se battre. Que Dieu te restaure dans le nom de Jésus. Que la vie d'un homme ne s'arrête pas sur la terre. Demain va arriver. Demain va arriver. La vieillesse va arriver. La mort va finir par arriver. Un jour tu vas partir. Et c'est là que tu vas te rendre compte. Si tes voitures, tu vas les amener avec toi. Et en ce jour-là, tu sauras. L'homme n'est pas le produit d'un accident. L'homme a été créé. Et dans notre cœur à tous, on sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Mes amis, quand Dieu dit je pourvoirai à tes besoins, tu n'as pas besoin seulement d'argent. Tu as besoin d'affection. Tu as besoin de paroles. Tu es tridimensionnel. Tu as 3 parties. Ne pense pas que la vie... Vous savez, j'ai vu dans la maison des plus riches, j'ai vu la dépression, la folie, la drogue. Comment des gens qui ont autant d'argent sont obligés pourquoi ils prennent la drogue? Pourquoi ils prennent la drogue? Si quelqu'un a l'argent et puis prend la drogue, parce qu'il est malheureux, il a besoin de quelque chose pour le faire rentrer dans une autre atmosphère, pour oublier sa souffrance quotidienne. C'est un pauvre.
Tu t'achètes tous les avions que tu veux, mais tu es pauvre. C'est de la misère. Jésus peut te sauver de cela. La vraie richesse. Jésus donne les moyens financiers, mais Jésus te donne aussi une âme qui va avec. Jésus te donne aussi un courage qui va avec. Il te donne aussi une joie qui va avec. Il te donne aussi une paix qui va avec. Quand il dit, je pourvoirai à tes besoins, lui là, il connaît tes besoins.